dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons reparler de la confiance en soi. Donc j'avais dit que j'allais vraiment reparler de ça. Je voulais faire quelques précisions et vous donner de nouveaux conseils pour avoir davantage confiance en vous. Je sais que c'est le problème de pas mal de personnes et donc effectivement je me rends bien compte qu'il faut développer davantage ce point-là. Alors, comment avoir plus confiance en soi? Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut se travailler tout dépend en fait des phrases que l'on se dit continuellement, de la manière dont on parle de nous. Donc la première chose à faire, c'est parler en nous de façon positive. Donc la petite voix intérieure qui dénigre, qui est là qui dénigre, il faut absolument la faire cesser en fait. Et donc chaque fois de contredire en fait ce qu'elle dit si vous avez des choses qui sont négatives. Alors maintenant, si tout ça est positif, pas de problème, surtout ne changez rien, entretenez bien ça parce que ça s'entretient aussi. En fait, c'est tout simplement une habitude de vie à avoir. Donc vraiment, écoutez toutes les phrases positives sur vous. On a tous des défauts, on a tous des qualités, évidemment. Il faut écouter la petite voix qui parle de nos qualités de manière à les renforcer. Les défauts, évidemment, on peut aussi les changer, on peut travailler dessus. Donc surtout, ne prenez pas ça comme une fatalité. C'est absolument pas vrai, on peut travailler, contrairement aux idées reçues. Beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas changer. Eh bien, je suis de l'avis contraire. J'ai changé beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas en moi quand j'étais adolescente, qui ne me plaisaient pas dans mon attitude, etc. Donc j'ai changé beaucoup de choses, notamment j'ai travaillé sur la timidité, puisque j'étais quelqu'un de timide, je considérais que c'était quelque chose de négatif. Maintenant je l'accepte mieux, mais c'est plus vraiment de la timidité. J'avais peur plus ou moins des autres, de ce qu'on pouvait dire de moi, etc., du jugement des autres. Et donc ça, j'ai travaillé dessus. Et c'est justement mon deuxième point. Ce qu'il faut faire, c'est suivre son cœur, suivre ses rêves à soi et pas ceux des autres. Alors, ça implique plusieurs choses. Premièrement, ça implique de garder ce que nous pensons de nous, parce que c'est primordial et c'est plus important que ce que l'autre pense de nous en réalité. Et c'est aussi de suivre son cœur, donc suivre ses rêves et pas nécessairement attendre non plus qu'un autre nous prenne en charge. Donc c'est-à-dire être responsable dans la vie, c'est attendre, ne pas attendre de l'autre que tout vienne de l'autre, parce qu'il y a des personnes comme ça qui disent ben voilà, moi je suis pas bien donc ben, j'attends que quelqu'un m'aide. Eh bien non, d'abord commencez par vous aider vous-même et là vous rencontrerez peut-être des personnes qui vont vous aider en effet, mais je pense que le principal du travail doit être fait d'abord par vous. Pourquoi? Parce que justement ça augmente la confiance en soi. Si on a été trop souvent pris en charge par les autres dans sa vie, que ce soit volontaire ou non, hein, si c'était nos parents, c'était pas vraiment volontaire, en tout cas on nous a appris à être comme ça, donc il faut peut-être maintenant apprendre autre chose. Mais être adulte et développer la confiance en soi en tant qu'adulte, c'est justement aussi pouvoir faire les choses soi-même, c'est-à-dire accomplir ses propres rêves et pas attendre que l'autre éventuellement soit là pour le faire. Donc malheureusement ça ne fonctionne pas, se dire bah, je vais faire le malheureux pour que quelqu'un me console et peut-être que ça va fonctionner. Et bien la plupart du temps ça ne fonctionne pas et surtout ça ne vous donne pas confiance en vous. Si quelqu'un fait le travail pour vous, en fait ça ne vous aura pas appris suffisamment de manière à vous en sortir tout seul. Vous serez toujours convaincu qu'en fait vous pouvez toujours pas vous en sortir tout seul et donc vous n'aurez pas confiance en vous. Et donc ça c'est important, c'est un point que je voulais rajouter. Alors comme toujours j'ai fait ma petite liste donc je regarde un petit peu vers le bas. Alors je voulais mentionner le fait de ne pas chercher la perfection, surtout pas. S'accorder le droit à l'erreur est vraiment très important. Je pense que j'en avais déjà parlé, mais je le redis parce que je trouve ça vraiment très très important. S'octroyer le droit à l'erreur, c'est-à-dire accepter d'avoir des défauts et que ce n'est pas grave. Ça veut dire aussi ne pas chercher toujours à avoir la meilleure solution avant d'agir, mais d'agir parfois parce qu'on a trouvé une solution suffisamment bonne. Alors, donc quand je parle de perfection, c'est aussi savoir être soi-même. Savoir être soi-même et ne pas nier ses sentiments. Donc si par exemple on s'autorise à avoir des sentiments, on s'autorise à les exprimer, c'est beaucoup plus facile évidemment de s'accepter d'être soi également.
parce que justement on est en accord avec ce que les autres voient de nous. C'est beaucoup plus facile dans la vie, ça apporte de la confiance en soi quand les relations sont positives, parce qu'on sait que les autres nous ont perçus tels que nous sommes, qu'ils nous ont acceptés tels que nous sommes, et forcément ça va renforcer la confiance en soi. Donc pour moi c'est vraiment important de ne pas jouer un rôle. Évidemment il y a des situations où c'est pas possible, je parle pas des situations où vous êtes avec votre patron ou avec quelqu'un qui a une autorité sur vous d'une quelconque façon, un juge ou que sais-je, ou quelqu'un qui serait là pour contrôler votre activité, ou que sais-je, enfin, vraiment quelqu'un qui a un pouvoir sur vous. Forcément vous ne pouvez pas être naturel tout à fait, mais je vous recommande de l'être le plus possible. Et alors je voulais dire aussi que pour développer sa confiance en soi, alors ça les filles connaissent très bien, surtout les adolescentes, c'est de travailler son physique, en fait son apparence, parce que son physique on n'est pas responsable de comment on est, mais on est responsable quand même de comment on se présente aux autres. Et plus évidemment on va être accepté par les autres et par soi-même, par son propre regard, si son apparence est bonne, eh bien ça va aider en fait la confiance en soi, même si on a l'impression que c'est futile. Je pense que c'est un point de départ, que ça peut être considéré comme un point de départ. Et je disais, les adolescentes connaissent ça très bien parce que généralement elles commencent par là. Et au niveau de l'adolescence, le regard de l'autre pèse parfois très lourd et peut amener justement des images négatives parce qu'on intègre ce que l'autre dit. Donc ça aussi c'est un autre point à ajouter. Surtout ne prenez pas en compte le regard de l'autre autant que le vôtre. Donc vraiment se faire sa propre idée de ce qu'on est et pas le donner à quelqu'un d'autre, surtout si c'est un pervers narcissique. Évidemment ceux qui ont connu ça ou qui ont connu du harcèlement savent très bien qu'à partir du moment où on donne ce pouvoir à l'autre, eh bien s'il passe son temps à nous rabaisser, etc., ben forcément on va perdre confiance en soi. Et donc pour augmenter la confiance en soi, il faut exactement faire l'inverse, c'est-à-dire prendre son opinion à soi, partir de son opinion à soi, changer ce qui nous plaît pas, nous. Si les autres ça les dérange, ben ça les dérange, c'est pas nécessairement notre problème. On peut le prendre en compte si ça nous dérange aussi, ou si on trouve un écho en nous à ce niveau-là, mais pas nécessairement. Ils peuvent très bien se tromper, le regard peut ne pas être du tout objectif. Et on sait tous ce que peuvent faire certains adolescents entre eux, certains adultes entre eux, dans certaines situations. Donc surtout, ne vous laissez pas miner au niveau de votre confiance en vous, qui doit se travailler tous les jours. C'est un exercice de tous les jours. Comme le bonheur, ça se travaille tous les jours. C'est pas du tout quelque chose qui est acquis à vie, mais par contre quand plus vous avez confiance en vous dans votre vie, plus vous réussissez de choses en fait, et plus vous aurez facile à avoir confiance en vous, parce que toutes les expériences passées vont rester dans votre mémoire et vous permettre cette bonne confiance. Donc voilà, j'espère que ces nouvelles pistes vous auront donné de quoi avoir davantage confiance. C'est sûrement un sujet dont on reparlera, parce que je suppose pas du tout en avoir fait le tour, je pense pas du tout. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo pour écouter les autres vidéos futures et éventuellement trouver les vidéos que j'ai déjà faites. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager. Merci en tout cas de m'avoir écouté et je vous souhaite davantage plus de confiance et plus de bonheur.